Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Conviction, l'émission des hommes et des opinions. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Force-Kori.Bénin émergent. Ce parti politique a rendu public il y a quelques jours son duo candidat, mais cela suscite des contestations et c'est justement pour cela que nous recevons sur cette émission Faton Delors. Il est membre des Force-Kori.Bénin émergent, il est précisément le secrétaire national à l'économie numérique. Monsieur Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être sur notre émission. C'est un plaisir. Vous faites partie des contestataires. Vous n'êtes pas d'accord avec le processus ayant conduit au choix donc, de Djemba Rumpé. Pourquoi? Vous savez, je suis membre du parti FCBE et je resterai membre du parti FCBE. Mais ce qui nous unit dans un parti politique et au sein de FCBE, ce sont nos tests. Ce que nous contestons, moi aujourd'hui et certains cadres du parti, responsables du parti, c'est le non-respect des tests et l'incohérence dans la procédure de désignation du candidat. Nous ne sommes en rien contre les candidats. Je n'ai aucun problème particulier avec M. Alassane Djemba Soumano et aucun problème avec M. Paul Rumpé. Non. En quoi il y a incohérence? Il y a incohérence parce que ce que disent les tests n'a pas été respecté. Le premier problème qui s'est posé dans ce processus de désignation, c'est d'abord en quelque sorte les délais. Selon tous nos tests, nos statuts et nos règlements, il fallait désigner le candidat 6 mois avant le lancement de la campagne. C'est ce que disent nos tests. Mais tout a été fait pour que le processus de désignation soit lancé 3 mois avant l'élection. Ça veut dire qu'on a, de manière volontaire et délibérée, empêché de lancer le processus et on a fait perdre 3 mois environ au parti, alors qu'on devrait le faire plus tôt. Vous n'aviez pas tiré la sonnette d'alarme. Nous avons fait beaucoup de pression à l'intérieur. Nous avons demandé que les choses se fassent en suivant les tests et à aucun moment on a voulu nous écouter. Ce n'est pas pour dire que la dernière fois, certains de nos camarades sont sortis sur des médias pour se prononcer. Et dès qu'ils se sont prononcés, le secrétaire national exécutif, Paul Rumpé, a décidé de les suspendre en violation de tous nos tests. Il a suspendu des cadres du parti en disant qu'ils sont sortis sur les médias pour dénoncer ce qui se passe à l'intérieur. Alors qu'avant qu'on arrive à cette dénonciation, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées à l'intérieur pour les ramener à la raison. Et ils n'ont jamais voulu le faire. Et cette suspension est une violation, une autre fois, des tests du parti. Ça veut dire qu'il y a d'abord une volonté de faire taire les gens dans le parti. Si vous parlez, on vous suspend en violation des tests. Et certains cadres au restant du parti sont prêts à soutenir et à cautionner. Parce que vous allez voir que la dernière fois, quand on était à la réunion du bureau exécutif national, ils ont fait valider par le bureau exécutif national les sanctions prises par le secrétaire national exécutif en violation des tests. À une forte majorité, ça a été précisé. Et c'est là où le problème se pose. Vous savez, nous sommes en politique et le mécanisme de la majorité est un mécanisme biaisé quelquefois. Et il est souvent dit que dans la démocratie moderne, il n'est plus question de regarder seulement la majorité, mais d'écouter aussi l'opinion des minorités. Nous, nous sommes réduits en minorité. Mais ce n'est pas parce qu'on est en minorité que ce que nous disons est faux. Est-ce que le secrétaire national exécutif a habilité à suspendre quelqu'un dans le parti politique? Est-ce que le test le permet? Non. Est-ce qu'il est permis de lancer le processus de désignation des candidats à 3 mois ou bien 2 mois avant les élections? Non. Mais le vin est tiré, il faut bien le boire. Aujourd'hui, on en est à l'étape de désignation du duo candidat. Vous êtes minoritaire, vous étiez un certain nombre à ne pas être d'accord, mais votre nombre se réduit chaque jour davantage. Est-ce que finalement, il ne faut pas laisser tomber et entrer dans la dynamique? Ce n'est pas une question de laisser tomber ou bien de vin, non. C'est une question de logique et une question de principe. Si les principes ne sont pas respectés, il faut les dénoncer. Parce que c'est l'histoire qui garde tout. Si demain, nous parlons, parce que qu'on le veuille ou pas, que le duo aille aux élections présidentielles ou pas, et que le parti remporte les élections ou pas, on fera le bilan. Et à l'heure du bilan, face aux militants, chacun répondra de ses actes. Et nous répondrons, nous, de nos actes devant les militants demain. Et si aujourd'hui nous ne parlons pas, si aujourd'hui nous ne dénonçons pas, demain nous ne pourrons rien dire. Parce que les gens diront, mais hier, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que quand on aura fait les élections, le parti va se retrouver faire le bilan. Demain, nous dirons notre part de vérité en référant à ce que nous avons dit aujourd'hui. Parce que notre dénonciation, c'est une question de principe et de valeur. Aujourd'hui, tout ce qui est fait en violation des tests pose un problème de gouvernance dans le parti. Si aujourd'hui on ne le dénonce pas, demain on ne pourra pas le dénoncer. Et si un parti se gouverne ou bien se dirige en violation des tests, ça veut dire que ce parti n'est pas un parti politique. Ça devient un club
de désordre et de pagaille. Et c'est ce qu'il faut dire. On assiste à de la pagaille. Mais lorsqu'on voit un peu les forces Kori.Bénin émergents, on sait forcément que c'est un parti qui vient de très loin. Lorsqu'on se rappelle un peu les événements de 2018, de 2019, etc., et de la façon dont vous avez pu obtenir votre récépissé, on sait que le parti vient de très loin. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour fermer un peu les yeux sur ces quelques problèmes et vous fixer le même objectif afin de sortir totalement de l'ornière? On peut faire des erreurs dans l'histoire, mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas persister dans l'erreur. Si hier, le parti s'est vidé de certains membres influents et qu'aujourd'hui, on ne peut pas, au moins à l'intérieur, faire tout pour que la cohésion reste à l'intérieur, il se pose un problème. Parce que la question de cohésion, pour qu'il y ait cohésion, il faut qu'il y ait transparence dans la gouvernance du parti. Il faut qu'il y ait respect du parti. Des tests. Ce que nous disons simplement... Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de transparence dans la façon dont on a conduit le processus, mais ça pose un problème puisque aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les tests du parti ont été respectés. Ce que prévoient les tests, vous par exemple, vous vouliez des primaires, alors que nulle part les tests n'ont prévu des primaires. C'est juste qu'il faut mettre en place un comité ad hoc, ce qui a été fait. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord malgré tout? Nous ne sommes pas... Nous n'avons jamais demandé qu'il y ait des primaires dans le parti politique, non. Le comité mis en place a déposé son rapport et dans le rapport, il y a des critères qui ont été élaborés. Mais en dehors des critères qui ont été élaborés, le bureau d'exécutif a décidé de la conduite à tenir. Et lors des discussions, on n'a jamais demandé que la question soit transmise au bureau politique pour en décider. Et de manière contradictoire, le secrétaire national exécutif a envoyé des courriers aux candidats leur demandant d'aller chercher individuellement le parrainage pour le présenter au parti afin que la législation se fasse. Mais lui, candidat, a adressé un courrier au nom du parti, au parti politique pour avoir le parrainage, au nom du parti pour lui et pour Djemba. Eux, ils ont adressé un courrier personnalisé. Ils demandaient aux gens de chercher le parrainage eux-mêmes, mais eux, ils ont pris les logos du parti, les attributs du parti pour demander le parrainage au parti politique. C'est qu'il y a vice de procédure, il y a manipulation quelque part. Parce que si eux, ils cherchent le parrainage au nom du parti et pour eux-mêmes, et qu'ils demandent à d'autres candidats d'aller chercher le parrainage, aucun parti politique, du moins les partis politiques de la mouvement ne donneront jamais le parrainage à des individus si le parti a déjà demandé le parrainage. Mais ils l'ont fait. Oui. Quand ils l'ont fait, oui, les parrainages qu'ils ont reçus ont été reçus au nom du parti politique. Mais eux, ils demandent aux autres d'aller chercher le parrainage. Et à la réunion du BEN, ils avaient dit que c'est suivant ceux qui auront le parrainage qu'on va choisir le candidat. Ils n'ont présenté aucun parrainage à la réunion qu'ils auraient fait le mercredi et le jeudi. Vous n'étiez pas de la réunion. Nous étions à la réunion jeudi. Parce que ce qui montre qu'ils n'ont pas le parrainage, c'est que, ayant envoyé le courrier avec l'entête du parti, l'Union progressiste a appelé M. Théophile Yarou pour venir discuter du parrainage avec le parti la journée du mercredi. Et bizarrement, le vendredi soir, le bloc républicain appelle M. Théophile Yarou pour venir prendre un courrier au nom du parti politique. Et dans le courrier, M. Yarou a envoyé son chauffeur aller chercher le courrier le vendredi soir. Mais il se fait qu'arriver là-bas, c'est le nom de M. Paul Rumpa qui est sur le courrier. Mais ça, c'est des coulisses que tout le monde ne maîtrise pas. Non, ce n'est pas des coulisses. Ce sont des informations qui ne sont pas forcément vérifiables. Mais finalement, c'est votre parole contre la leur parce qu'eux, ils estiment que tous les candidats potentiels, donc tous ceux-là à qui on a demandé d'aller chercher des parrainages, ont reçu des lettres de recommandation du parti. Mais vous soutenez le contraire. Finalement, la vérité, elle est de quel côté? Ce n'est pas une question de qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, je ne veux pas savoir s'ils ont raison ou ils ont raison. Mais je dis ce qui est logique. Je parle des tests, je parle de la procédure, qu'ils savent que c'est biaisé. Vous savez, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de dignité dans ce que nous faisons en politique. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils font du faux. Ils le savent. Mentir, c'est trop fort. Non, c'est pas fort. Je préfère le mot. Non, ils savent que mentir, c'est trop fort. Ils savent que ce qu'ils disent. Il faut réparer avant de continuer. Vous savez, ils savent qu'ils font de la manipulation. Ils savent que ce qu'ils disent ne sont pas dans la vérité. Et ils le savent. Et ils continuent de persister à soutenir. C'est de leur bon droit. Je leur concède de dire ce qu'ils disent. Mais nous savons et ils savent que ce qui se fait sous une forme de manipulation et qu'ils trompent les gens, mais ne trompent pas éternellement le peuple. Maintenant, finalement, voilà, le vin est tiré, je l'ai dit tantôt, il faut bien le boire. Est-ce que pour autant vous allez démissionner du parti ou alors vous restez et vous faites avec? Vous savez, j'ai dit à l'entame de l'émission, je suis FCBE, je resterai FCBE. Oui. Mais ça ne m'empêche pas de dire ma part de vérité à l'intérieur du parti. Parce que le combat se fait à l'intérieur, nous le ferons à l'intérieur. Nous continuerons à dire notre part de vérité. S'il continue, on va voir la suite. Mais ce qui est sûr, l'histoire nous enseignera ce qui se fait. Ce que nous pensons qu'il faut faire, c'est qu'il aurait fallu simplement qu'on respecte les faits du parti. On peut désigner Paul Rumpa, mais n'importe qui.
on l'acceptera. Mais quand on fasse du forcing en violation et dans une incohérence totale, parce qu'aujourd'hui, le secrétaire national prend une décision aujourd'hui, le lendemain, il prend une décision, et il fait les choses de manière contradictoire tout le temps, on ne peut pas l'accepter et continuer, parce que tout le monde a tendance à nous dire, mais c'est déjà fait, accepter. Oui, je suis prêt à accepter, si on est prêt aussi à faire en face de moi un jeu clair. Mais si mes vis-à-vis veulent que je fasse je rentre dans la compromission et que je me taise, je suis universitaire, que je me taise sur de la compromission et que sur de la malgouvernance, je ne le ferai pas. Parce que ne pas le faire, ne pas dire que je crée de parti politique. Non, je suis membre du parti politique, mais je dénonce parce que je suis dans un espace démocratique. Et en démocratie, j'ai le droit de donner ma part de vérité. Et en politique, j'ai aussi le droit de ne pas de vérité dans un parti politique. Vous dénoncez, et je le dis. C'est ce que vous faites, vous le c'est faites depuis un moment. Et après ça Après ça, nous allons aviser, nous qui avons pris cette position, de dire la vérité et de dénoncer. Au moment opportun, vous saurez bientôt la campagne électorale, vous n'allez pas continuer dans la dénonciation dans la période de la campagne électorale, n'est-ce pas? À chaque moment, vous allez mouiller le maillot, vous allez vous mobiliser derrière le duo n'est-ce pas? À chaque moment correspond une posture donnée. Oui. La posture qui sera adoptée quand on sera demain, c'est demain qui va la définir. Aujourd'hui, vous avez vu, nos camarades hier étaient sur tous les plateaux sur le plateau de télévision et de radio pour dire leur part de vérité. Pour faire croire que nous sommes ceux qui agitent. Pour expliquer ce qui s'est passé. Pour faire croire que nous sommes ceux qui agitent des fausses informations, mais c'est nous qui sommes les battus. Parce qu'ils ont une majorité, nous sommes battus et que nous ne sommes pas capables d'assumer notre échec. Ce n'est pas une question d'échec, c'est une question de logique, de cohérence et de principe. Nous défendons des principes. Si ils savent qu'ils ont respecté les tests du parti, qu'ils viennent qu'on fasse un débat contradictoire, s'ils savent que la procédure qu'ils ont conduite de manière forcée à désigner le duo est claire et juste, qu'ils viennent faire un débat contradictoire. Parce que ce sera heureux que eux et nous, on se dise la vérité en face et qu'on se comprenne. Si ils veulent faire un débat à part médias interposés, nous sommes prêts aussi à le faire, mais j'aurais voulu qu'ils aient le courage, qu'on fasse un débat contradictoire pour que, au cas par cas, on voit la procédure. J'ai dit que... Est-ce que le linge sale ne se lave pas en famille? Est-ce que le faire ainsi, comme vous le demandez, c'est-à-dire faire un débat contradictoire et dire devant la face du monde tous les problèmes que vous avez à l'interne, est-ce que quelque part cela ne fragilise pas le parti politique auquel vous appartenez? Ici, il n'y a pas question de linge. Il est question d'envoyer des candidats aller à l'élection présidentielle et de compétir avec le pouvoir en place, le candidat de la majorité. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans ce cas, on ne fait pas de faux pas. Si au départ, les dés sont mal joués, vous ne gagnerez rien. Si vous voulez que vous gagnez l'élection, ça se prépare sur la durée. Et aucun faux pas ne doit être fait. Si déjà, dans la procédure de désignation, il y a problème, s'il y a du forcing et de la manipulation, de magouille, ne vous attendez à aucun résultat. Parce que la question de résultat, si vous avez des œufs pourris et que vous dites qu'il faut laver le lessage en famille, vous n'aurez rien fait. Parce que quand les œufs pourris éclatent, c'est tout le monde qui sent. Ce n'est pas la famille qui sent. Ce que nous disons aujourd'hui, ce qui se fait ne se fait pas dans la logique et dans le reste des tests. Il faut le dénoncer pour que demain, on ait raison à parler. Oui. Parce que tout est question d'histoire. Oui. Que ce soit aujourd'hui ou demain, le peuple béninois d'abord nous jugera, les militants nous jugeront, et nous-mêmes nous allons juger. Et chacun de nous aura aussi sa conscience qui va le juger. Je ne veux avoir aucun problème avec ma conscience. Ma conscience est tranquille. Et si eux, ils pensent que leur conscience est tranquille, tant mieux. L'histoire dira le reste. Mais lorsque l'amalgame que vous dénoncez, les problèmes qu'il y a aujourd'hui au sein du parti, que vous dénoncez, est-ce que quelque part, vous ne reconnaissez pas que ce n'est qu'une suite logique de la façon dont les actuels dirigeants du parti que vous êtes ont pris la tête du parti, lorsqu'on se rappelle un peu la façon dont les choses sont passées jusqu'à ce que votre président d'honneur d'alors, le président Boni Ayi, soit conduit jusqu'à la porte, jusqu'à la sortie. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une suite logique? Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est effectivement une suite logique. C'est parce que hier, nous avons accepté, contre vents et marées, supporter les critiques, l'opprobre, parce que nous avons fait un choix. Le choix de ramener la paix dans le pays, le choix de faire participer nos militants aux élections différentes, qu'elles soient communales et autres, et que nous n'avons pas été compris, et qu'il faut avancer. Aujourd'hui, nous avons avancé, et nous sentons qu'à l'intérieur, on n'est pas toujours prêt à faire les choses normalement. Peut-être que ce qui s'est passé hier, nous avons tous nos responsabilités partagées, mais aujourd'hui, je ne veux pas avoir une responsabilité partagée sur ce que je ne comprends pas. Parce qu'apparemment, je me dis qu'il y a un agenda que je ne maîtrise pas dans ce que tu fais. Parce qu'on fait tout dans une opacité totale et on fait du forcing. Hier, ce qui a été fait hier a été fait dans la transparence. Même si des camarades d'hier n'ont pas compris,
Il était question seulement de faire amener la paix et de faire avancer le processus, de passer aux élections. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, je ne sais pas ce qui se fait. Est-ce qu'une forte autorité morale ne manque pas au parti FCBE aujourd'hui? Ce n'est pas au FCBE que ça manque. Une forte autorité morale manque à tout le Bénin. C'est pas moi qui le dis. On est à l'échelle de votre parti politique. On ne parle pas du Bénin, on parle de votre parti politique. Vous aviez donc ce leader charismatique qui gérait le parti, le docteur Boni Yahi, pour ne pas le citer. Aujourd'hui, il n'est plus au sein du parti. Et avec tous les problèmes que vous avez, est-ce que quelque part, son absence ne crée pas des soucis? On n'a pas besoin d'un fort obligatoirement, mais on a besoin de respect des tests. Si les tests sont respectés, l'autorité s'incarne de manière morale. C'est pour ça qu'on a les tests. Si au sein des FCBE, on respectait seulement les tests, on n'aurait aucun problème. On n'aurait pas besoin obligatoirement d'une personnalité plus forte pour diriger le parti. Parce que les tests vont représenter vont incarner cette personnalité forte. Mais si les tests ne sont pas respectés, c'est le bordel. Au-delà donc de ce que vous dénoncez, au-delà de la façon dont ce processus de désignation a été conduit et que vous dénoncez, au-delà de tout ça, est-ce que vous reconnaissez quand même que le choix qui a été fait est un choix élégant? C'est-à-dire l'ancien ministre Djemba est le candidat et le secrétaire exécutif national du parti a accepté par humilité, accepté être son colistier. Est-ce que ce n'est pas de l'élégance qu'on a manifesté à travers ce duo qui a été... Je ne veux pas me prononcer sur les deux personnalités. Je n'ai pas de jugement à faire sur les deux personnalités. Je me prononce seulement sur les principes et sur les valeurs. Aujourd'hui, nous sommes le premier. Et le 4, il va falloir qu'on ait bouclé la candidature. Nos tests disent que quand un candidat est choisi, il faut l'investir. C'est l'investiture qui donne, qui consacre la candidature. Aujourd'hui, le candidat FCBE, le duo qui est désigné ne sera pas investi. Alors que s'il n'y a pas d'investiture, il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de légitimité, de légalité. Parce que si vous désignez, les tests disent que c'est le Conseil national et le Congrès qui investissent. Mais aujourd'hui, ils iront aux élections présidentielles sans être investis. Et j'ai suivi hier un camarade sur une chaîne concurrente qui disait que c'est après le dépôt des candidatures qu'ils vont faire un congrès pour investir. C'est de l'incohérence qui ne s'entend pas. Je ne sais pas quand il le disait, je ne sais pas dans quel processus à le dire. Vous dites que vous allez être candidat et après, on va vous investir. C'est tout à croire que si un chef de l'État est élu, il commence pas pour des actes avant de faire les investitures. Non, comparaison. C'est de l'incohérence. Non, comparaison n'est pas. C'est la logique humaine. C'est la logique humaine. Ils sont en train de violer. C'est certainement votre Ils sont dans une incohérence et c'est amoral même, je dirais. Parce que moi, j'ai dit, c'est une question de conscience. Je suis jeune, et je suis intellectuel. Je n'ai aucun problème avec personne, mais j'ai un problème avec des valeurs. Mais est-ce que vous êtes... S'ils veulent même faire les choses, ils pourraient le faire avec élégance. Ils pourraient faire les choses avec élégance, mais ils manquent d'élégance. On pourrait faire ce qu'ils sont en train de faire, ils pourraient faire le forcing avec élégance. Mais dans tout le temps, il y a un manque d'élégance. Et ça qui fait qu'il y a une opacité totale. Et l'opacité porte des doutes. Du moment où il y a opacité, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où est l'agenda qui est derrière ce qui se fait? Qu'ils le disent enfin pour qu'on puisse faire le débat. Parce qu'il y a du forcing, il y a de l'opacité, il y a de l'incohérence dans tout ce qui se fait. Vous l'avez assez dit, on vous aura compris. FCBE, une explosion imminente? Non. Je ne dirais pas que je ne veux même pas présager sur l'avenir du parti. Je veux me consacrer sur le président. C'est le président qui m'intéresse. Lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous écoute et qu'on se rappelle ce qu'il y a eu comme invective récemment entre deux anciens ministres, membres importants, toujours de votre formation politique, on pourrait dire, mais bientôt FCBE va voler en éclats. C'est toujours la question des personnes dont je n'aime pas souvent débattre. Qu'il y ait des questions de querelles, d'inimité entre deux individus, ça se gère. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tout ça? Il doit y avoir un lien certainement quelque part. Mais je n'ai pas le temps pour m'en préoccuper, parce que j'ai le temps pour m'en préoccuper d'autres choses. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment faire partie du régime en place. Est-ce qu'il y a une certaine chance, une certaine possibilité qu'on retrouve Faton Delors dans la campagne présidentielle aux côtés du duo Djemba-Rompé? Au moment opportun, ceux qui me connaissent, qui sont les militants avec qui je travaille, verront la posture que je vais adopter. Donc ça peut arriver, ce n'est pas exclu. En politique, rien n'est impossible, mais ce que je vais vous dire, et que ce duo qui est désigné dans du flou, dans du cafouillage, je ne m'associerai pas à sa campagne. Est-ce que vous n'allez pas trop loin? Je ne vais pas trop loin. Critiques. Je ne vais pas trop loin. Vous savez, est-ce que vous ne fragilisez pas le parti? Le jour où vous acceptez que la compromission devienne la règle, vous ne pouvez pas revenir demain. Aujourd'hui, nous sommes dans la compromission. Je n'accepterai pas. Si tu acceptes de partir avec le diable finira par te détruire quand il va finir de détruire les autres. Ce qui est fait aujourd'hui est mal fait. Je ne m'associerai pas à ce qui est mal fait. Merci, M. Faton. On vous aura compris. Merci pour votre éclairage. C'est moi.